Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais présenter mon article sur les bases de l'alimentation chez les reptiles et chez les amphibiens. Donc il existe trois types de régimes, les herbivores, les omnivores et les carnivores. Selon les espèces, le régime alimentaire va être très différent. Donc pour plus de réalisme, vous pouvez chercher l'alimentation de l'animal que vous désirez obtenir sur votre moteur de recherche préféré. Mais ça m'étonnerait que vous trouviez quelque chose de très précis. Et de toute façon, même si vous trouviez vraiment ce qu'il mange, vous ne pourrez pas forcément le deviner parce que c'est pas une espèce très courante ici, voire c'est pas présent ici en métropole. Donc faites attention parce que ce n'est pas parce qu'un reptile aime ce qu'on lui donne que c'est bon pour sa santé. Par exemple, mon Pogona il aime beaucoup les vers de farine, mais je lui en donne très peu. Je le donne surtout avant l'hibernation pour le rendre un peu gras quand même. Et sinon, oui, on donne souvent aussi aux tortues un peu les restes, c'est pas une bonne idée. Voilà. Les fruits, les tortues aiment beaucoup les fruits aussi, mais ça peut provoquer souvent des diarrhées. Donc faut faire attention, faut pas se fier à ce qu'ils aiment. Les regroupements alimentaires. Donc j'ai regroupé par genre et par taille plutôt ce qu'ils allaient manger. Très simplifié, hein, c'est très simplifié, mais c'est souvent valable. Donc les petits sauriens, ils vont plutôt être carnivores. Donc, par exemple les anolis. Les moyens sauriens comme les pogona, les uromastiques aussi je crois, sont omnivores. Les grands sauriens comme les iguanes vert noir, ils sont herbivores. Les serpents sont carnivores. Alors, là, je ne connais pas d'exception. Les tortues terrestres, elles sont herbivores. Donc comme les tortues Hermann, tortues boîte, tortues étoilées de Madagascar, enfin il y a toutes les tortues quasiment terrestres, de ce que je connais, sont herbivores. Les tortues semi-aquatiques sont plutôt omnivores et les tortues aquatiques sont plutôt carnivores. Donc là, les matamata, les tortues serpentines, tortues alligators. Et niveau amphibien, c'est plutôt carnivore. Donc les dendrobates, les pixicéphalus, tout ça c'est carnivore. Donc, bien sûr, il y a des exceptions, mais ça donne un ordre d'idée assez représentatif. Donc certaines espèces elles changent d'alimentation selon leur âge et leur taille. Par exemple, les Pogonavdiceps, ils passent de 80% carnivores, 20% herbivores quand ils sont juvéniles, donc jusqu'à 1 an à peu près, à 80% herbivores et 20% carnivores à l'âge adulte. Donc la plupart des reptiles, ils ont une alimentation carnée assez simple. C'est souvent grillons, criquets, souris, rats, selon la taille de votre animal, hein. Mais certains cas ne supportent pas ce régime. Par exemple, certains serpents sont oophages, donc ils se nourrissent d'œufs, et d'autres sont ophiophages, donc ils se nourrissent d'autres serpents. Certains régimes alimentaires sont durs à reproduire, et il faudra s'assurer d'être en capacité de répondre aux besoins de vos animaux avant de les acquérir. Par exemple, est-ce que si vous souhaitez un serpent, est-ce que vous êtes prêt à avoir des souris congelées dans le congélateur ou à élever des souris pour nourrir votre animal? Ou alors il faudra aller en chercher à chaque fois que vous en voulez une, il faudra aller en chercher dans votre animalerie s'ils en vendent déjà, c'est pas sûr. Dans la nature, les reptiles et les amphibiens ils mangent des espèces bien particulières qui sont souvent introuvables en France ou alors très dures à trouver, surtout en métropole, je le répète. Alors la phase de digestion. Pour une bonne digestion, il faudra surveiller les paramètres de votre terrarium, que l'humidité et la température soient correspondants aux besoins de l'animal. Donc vous verrez souvent vos sauriens au point chaud de votre terrarium, juste après le repas, d'où l'intérêt de mettre des pierres sous point chaud, comme vu dans mon article Les éléments communs du terrarium, que j'ai déjà retranscrit en vidéo. Oui, par exemple, les pierres elles captent souvent bien la chaleur et l'animal en se posant dessus, il va beaucoup plus rapidement chauffer et la chaleur elle, va lui permettre d'avoir des réactions chimiques dans son corps, dont la digestion. Enfin, la digestion va être accélérée parce que les, les réactions chimiques vont s'accélérer et il passera en état de digérer. Voilà. C'est pas très clair, mais j'espère que vous avez compris. Donc c'est pour cela qu'avant une hibernation, vous devez arrêter de nourrir votre animal. Les aliments peuvent pourrir dans son corps. Si la température du terrarium n'est pas suffisante, il rentrera en léthargie et ralentira certaines fonctions de son corps. Les sauriens sont très voraces, il ne faut pas hésiter à les faire jeûner un jour par semaine à l'âge adulte. Parce que même si vous allez voir, hein, il va vous réclamer tout le temps, euh, même, euh, même si vous ne lui donnez pas un jour, franchement, c'est même mieux pour lui s'il est adulte de ne pas donner pendant un jour par semaine.
ça reproduit un peu mieux les conditions naturelles et ça va éviter une certaine obésité qui est très facile à obtenir chez les pogonas par exemple ou chez les espèces qui sont très voraces. Alors la taille de la proie. Donc, à part les serpents, les autres animaux doivent manger des proies plus petites que la taille de leur bouche pour éviter l'occlusion intestinale et la régurgitation. Parce que les serpents, ils ont un corps, surtout des dents qui leur permettent de pousser les dents, et ils ont des espèces de dents qui poussent comme ça l'aliment vers l'arrière jusqu'à l'estomac. Donc chaque animal a sa morphologie, ses attributs physiques conçus pour son alimentation. Donc les végétariens n'ont pas besoin d'être rapides, les plantes ne s'enfuient pas, évidemment, mais en revanche leur odorat et leur vue doivent être bien développés. Donc les petits sauriens, ils ont souvent une bonne vue et ils attaquent les proies en mouvement. L'alimentation au cours de l'année. Donc il est courant pour la plupart des espèces d'hiberner. Donc avant l'hibernation et après l'hibernation, il faudra nourrir à nouveau l'animal progressivement. Si votre animal a une grosse perte de poids durant l'hibernation, il faut la stopper et consulter un vétérinaire. Après l'hibernation, au printemps, les animaux passent en période de reproduction et il arrive chez certaines espèces de ne pas se nourrir ou de réduire sa nourriture. Pendant la gestation, les serpents ont tendance à jeûner alors que les lézards et tortues vont gagner en appétit. Lors de fortes chaleurs, certaines espèces diurnes deviennent crépusculaires voire nocturnes. C'est lié à une régulation comme sur le schéma ci-dessus. Mais j'ai pas mis le schéma, j'ai oublié. Donc j'essaierai de l'afficher en vidéo si j'y pense. Une fois adultes, beaucoup de reptiles n'ont pas besoin d'être autant nourris que pendant leur croissance. De nombreux animaux sont victimes d'obésité. Cela concerne aussi le calcium et les vitamines. En conclusion, les reptiles et les amphibiens, ils ont une alimentation variée et qualitative à respecter. Donc la plupart des espèces, ils ont une alimentation classique connue du grand public. Les sauriens, ils mangent des grillons, les serpents des rats, les tortues des végétaux. Voilà, ça c'est très basique, mais c'est ce que les gens connaissent. Cependant, il faut connaître les besoins en nutriments et en macronutriments de vos animaux et les respecter euh, le plus possible. Voilà, c'est pas au milligramme près, mais c'est quand même le but c'est quand même d'être assez précis pour ne pas avoir de carence en quoi que ce soit. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous partager, vous abonner et suivre mes articles tous les jeudis soirs sur montariumvivant.fr. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne journée et à la prochaine.